Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Lui, celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas, je ne sais quoi dire encore, ce n'est pas seulement des simples paroles, mais c'est la vérité. Nous avons été rachetés à un grand prix. Christ nous a rachetés à un grand prix. Alors, il mérite à chaque instant notre louange, notre adoration. En un mot, il mérite toute notre reconnaissance. Tout au long de notre vie sur cette terre, Christ mérite toute notre reconnaissance, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi je lui rends encore ce soir toute la gloire pour cet instant qu'il me permet de revenir encore devant toi en cette journée pour pouvoir traiter encore de ce thème-là avec toi, bien-aimé, pour en parler. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Alléluia. Alors que personne ne sorte parce qu'il faut sortir, que personne ne parle parce qu'il faut parler, que personne ne vienne devant les écrans pour raconter, pour parler en un mot, parce qu'il faut parler. Non, tous nous venons par l'Esprit de Dieu pour interpeller le frère, pour interpeller la soeur, pour s'interpeller soi-même. Nous venons par la grâce de Dieu pour apporter la pensée de Dieu, car l'Église de Jésus est vraiment envahie. L'Église de Jésus-Christ est envahie de faux frères. L'Église de Jésus-Christ est envahie de fausses sœurs. L'Église de Jésus-Christ est envahie des hypocrites. L'Église de Jésus-Christ est infiltrée. Alléluia. Nous sommes infiltrés. Excusez-moi. Alléluia. 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 L'Église de Jésus-Christ est infiltrée. Alléluia. Et voilà pourquoi chaque fois, le Saint-Esprit nous permet d'ouvrir nos bouches, et de parler, de pouvoir exhorter, de pouvoir interpeller, de pouvoir édifier, de pouvoir ramener celui ou celle-là qui s'égare sur la voie, de nous éveiller nous-mêmes, d'amener nos consciences, d'amener à nos consciences à l'éveil, alléluia, pour que nous puissions toujours nous tenir sur cette ligne droite, parce que Jésus est vraiment au milieu de nous. Jésus est vraiment là. Est-ce qu'on peut dire que Jésus revient encore au jour d'aujourd'hui? Jésus est vraiment, il est déjà là, bien-aimé. Et tout notre désir, c'est d'aller au ciel. Tout notre désir, c'est de vivre dans l'éternité glorieuse avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet, nous autres, de parler. Même quand tu es fatigué, tu es couché, mais la voix de l'Esprit de Dieu te dit parle, parle, parle. Et la voix, ce n'est pas seulement parler quand on est rassemblé, c'est-à-dire dans nos assemblées de prière, mais au-delà de nos temps de prière, le Seigneur nous permet de poster des vidéos. Le Seigneur nous permet de poster ces vidéos-là pour parler, pour annoncer sa pensée. Alléluia. Que personne ne méprise ceux qui le font, parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous envoie. On ne le fait pas de par nous-mêmes. En tout cas, pour ma personne, je ne me lève pas parce que, non, déjà le français, ce n'est pas ma langue. Je ne le parle pas déjà bien. Donc, je pense que je fais le peu que je peux pour qu'un plus grand nombre, au-delà de mon intimité, pour qu'un plus grand nombre puisse comprendre avec mes faibles mots. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne et que Dieu permette, mon frère, ma soeur, que tu saisisses ta part, tu saisisses vraiment ta part dans ce message. Alléluia. Alors, nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il nous a appelés dans son amour pour nous mettre à son service, le Seigneur a confié des dons à chacun de nous. Le Seigneur a donné des talents à chacun de nous. Dieu ne nous a pas privés, il ne nous a pas appelés, comme je le disais dans la vidéo d'hier, nous ne sommes pas venus en tourisme. Dieu nous a tous appelés dans sa maison pour un travail. Et ce travail-là, c'est vraiment d'être vraiment à son service, c'est de le servir. Et pour cela, il a donné à chacun de nous un talent. Tous nous avons des dons, nous avons des talents dans la maison de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ignorent leur identité. Beaucoup ignorent leur place vraiment dans la maison de Dieu. Au point qu'elles méprisent ces personnes-là.
qu'elle méprise celles qui sont actives, celles qui se lèvent, celles qui agissent selon que Dieu leur a demandé de faire. Alléluia. Et donc, nous devons vraiment, chers frères et sœurs, nous devons vraiment veiller à cela. L'hypocrisie, la jalousie, le mépris de l'un et de l'autre. Le mépris, c'est-à-dire tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait, demain elle te boude. Aujourd'hui dans l'église, l'hypocrisie est devenue vraiment monnaie courante. La jalousie, ces genre de choses. Mais pourquoi on est jaloux de l'autre? Ce n'est même plus jaloux des dons. Hein. Ce n'est même pas jaloux. C'est vrai que cela inclut. Et peut-être même c'est la première des choses parce que le frère, c'est celui qui prophétise dans l'église. La sœur, c'est elle qui prophétise. Mais la jalousie va jusque sur le plan, l'aspect même, comme on appelle, vestimentaire. On est jaloux du frère. Pourquoi? Parce qu'il est toujours bien habillé. On est jalouse de la sœur parce qu'elle est toujours bien entretenue. Mais écoutez, tous, nous travaillons. Tous avons les moyens. Et même si la personne, le frère ou la sœur ne travaille pas, mais ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il t'a donné. Même si tu n'as que 2 robes, c'est ce que Dieu t'a donné. Même si tu n'as qu'une paire de chaussures, c'est ce que Dieu t'a donné. Nous autres, on a vécu, comme on appelle, dans des périodes, lorsqu'on était même en Afrique, on a vécu à des périodes où on n'avait pas grand chose. On avait combien de robes, on avait combien de chaussures, mais on faisait avec. On avait cette force-là, cet amour ardent de faire l'œuvre de Dieu, de servir le Seigneur. Ce n'était pas la manière dont on était accoutré qui était notre priorité. C'est de comment faire pour être agréable à Dieu. C'est ça qui était notre priorité. Ce n'était pas comment est-ce que on n'avait pas le souci du vêtement. Non. Notre souci, c'était de plaire à Dieu. Et donc, un enfant de Dieu qui réellement, qui se sait enfant de Dieu, qui sait qu'il a un Dieu grand, qui sait qu'il a un Dieu tout-puissant, qui sait qu'il a un Dieu qui répond aux prières, ne doit jamais voir l'aspect vestimentaire comme un problème. Non, il ne doit jamais voir cela comme un problème. Parce que tôt ou tard, son Dieu répondra à ses besoins. Aujourd'hui, cette jalousie est répandue dans nos assemblées. On n'aime pas le frère. Pourquoi? Parce qu'il a une voiture, parce qu'il a un bon travail, parce qu'il a une femme, parce qu'il a des enfants. On n'aime pas la sœur, parce qu'on voit qu'elle et son mari sont tout le temps ensemble. Et puis leurs enfants, ils sont tout le temps ensemble, tout le temps, ils sont propres, bien entretenus et tout. Alors on commence à les railler dans l'église, comment on appelle, à les mépriser, à les jalouser. On commence à les blâmer, à les critiquer. On commence même certains commencent à dire même que, oui, ils font le malin parce qu'ils ont une voiture. Ils font le malin parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont ça, parce qu'ils ont ça. Et cela devient un sujet vraiment de, comment on appelle, de mépris, vraiment dans l'église pour ces familles, pour ces personnes. Ce qui ne devait pas être le cas. Mais quand les personnes ont de telles pensées dans l'église, quand les personnes ont de telles réactions dans la maison de Dieu, comment est-ce qu'elles pensent que l'Esprit de Dieu peut réellement travailler dans une telle assemblée, composée de ces genres de personnes, que j'appellerais même des petites personnes. Ce sont des petites personnes qui ont ce genre de mentalité, qui ont ce genre de réflexion. Bien-aimé, Jésus revient et nous devons penser plus grand. Nous devons voir plus loin. À quoi est-ce que Jésus m'a appelé? Pourquoi le Seigneur m'a sauvé? Pourquoi a-t-il regardé parmi ma famille? Pourquoi a-t-il regardé parmi les rois, les reines, en tout cas des personnalités de ce monde? Et Dieu m'a choisi. Pourquoi? À quoi m'a-t-il appelé? Et pourquoi est-ce que je fais partie de cette église, de cette assemblée? Pourquoi suis-je de cette assemblée? Pourquoi Dieu a permis que je sois de cette église? Pourquoi? Et quand on sait le pourquoi, on se concentre plus sur cette raison-là pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. On ne se laisse pas disperser par des petites choses. La jalousie est dans nos assemblées à un niveau vraiment incroyable. La sorcellerie, mais c'est ça la sorcellerie. On croit souvent que le sorcier, c'est celui qui va voler la nuit et qui passe son temps à bouffer des âmes. Non, à bouffer des corps, non. Le sorcier, c'est celui-là qui a des pensées mauvaises,
Le sorcier ou la sorcière, c'est celui qui n'aime pas l'autre, qui n'aime pas ce qu'est l'autre, qui n'aime pas ce que l'autre a. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie dans nos églises, la sorcellerie dans nos familles. Pourquoi c'est elle qui a ce mari? Pourquoi c'est elle qui a ses enfants? Pourquoi c'est elle qui a ce pagne? Pourquoi c'est elle ou c'est lui qui a telle maison? Pourquoi c'est lui qui a tant autant et pas moi? Oubliant que Dieu a donné à chaque être humain, à chacun de nous, Dieu a donné une grâce. Chacun de nous a reçu un don, une grâce, et que je peux appeler une bénédiction. Chacun de nous a reçu quelque chose de glorieux de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Pourquoi jalouser ce que l'autre a? Pourquoi combattre l'autre pour ce qu'il a, pour ce qu'elle a? Pourquoi? Et cependant, on se proclame d'enfant de Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétienne. On est tout le temps dans les églises en train de chanter. On est tout le temps dans les églises en train de soi-disant, de faire l'œuvre de Dieu. Alors que nous sommes des pourritures à l'intérieur. Nous sommes des pourritures. Chers frères et sœurs, Jésus revient. Il faut se débarrasser de cette mentalité, de cet esprit. Il faut s'en débarrasser. La Bible dit que les disciples, les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, je crois le chapitre 4, lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons, la Bible nous dit que les disciples étaient ensemble. Ils mangeaient, ils partageaient leur pain ensemble, ils mangeaient et ils priaient, ils étaient constamment ensemble. Voilà la vie des apôtres. Ils étaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Oh, c'est vrai, il pouvait y avoir un temps où certains partaient à la pêche, d'autres partaient de l'autre côté pour évangéliser, mais ils étaient constamment ensemble. Et c'est dans cette unité que le Seigneur, Dieu, s'est révélé. Amen. Lorsque Jésus-Christ les a quittés pour le ciel, les apôtres ont partagé cette vie commune-là. Ils ont partagé cet amour fraternel-là. Et c'est dans ça que le Saint-Esprit est venu les revêtir, les remplir pour continuer le ministère que Jésus leur avait confié. Comment le Saint-Esprit peut agir aujourd'hui dans nos églises? Comment il peut avoir des miracles? Comment il peut avoir des guérisons, des résurrections des morts? Comment des paralytiques peuvent marcher? Comment des soeurs, des frères peuvent trouver vraiment l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour eux? Comment l'Esprit de Dieu peut vraiment se manifester dans nos assemblées tranquillement? Quand il y a de telles pensées dans nos églises, cela ne devait pas être le cas. Vous voyez un frère ou une soeur dans une église qui est bien financièrement, qui est bien professionnellement, il faut l'approcher. Il faut l'approcher pour dire, ma soeur, mais vraiment, comment tu as fait? Comment tu as fait pour en arriver là, mon frère? Comment tu as fait pour en arriver là et tout? Et le frère, s'il est humble de cœur, il va partager son expérience avec toi. Mais il n'y a pas de quoi à le jalouser, à le mépriser, à lui mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de raison à cela. Parce que ce comportement, il est du diable. Cette attitude est du diable. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous aimer. Entre nous, frères et sœurs, car la Bible dit quoi? Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie en un mot ses bénédictions, en abondance. Dieu aime voir ses enfants quand ils sont unis, quand ils s'aiment. Alors quand ils ouvrent la bouche et qu'ils crient à lui, le Seigneur écoute et il envoie la réponse. Parce qu'il voit l'unité, l'amour. Dieu est amour. Il ne peut pas déverser ses bénédictions là où il y a le mépris, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Il y a même certains hommes de Dieu qui jalousent les membres de leurs églises. Vice versa. Et c'est des choses qui ne devaient pas exister dans une église, qui ne devaient pas exister dans l'assemblée, comme la Bible l'appelle l'assemblée des saints, parce que nous sommes saints. Le monde est entré aujourd'hui dans l'église. La haine, le mépris, aujourd'hui, est rentré dans l'église. Mais à un niveau encore beaucoup plus élevé, Ces choses-là, c'était là depuis longtemps, mais dans ces temps de la fin, chers frères et sœurs, Jésus revient. Et ces choses ont pris une proportion, ont pris une dimension vraiment beaucoup élevée. Nous devons veiller à cela. Nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous accepter les uns les autres. Nous devons nous aimer.
Parce que c'est à cela que Christ nous a appelés. Il dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. C'est à cela que le monde saura que vous êtes mes enfants, que vous êtes nés de moi, que vous êtes de moi. Voilà le commandement que Jésus nous a laissé. Alors s'il faut haïr son frère, parce qu'il a eu un bon travail, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a un foyer, que toi, depuis que tu es dans l'église, tu n'as pas ce que l'autre a, mais attends-toi à Dieu. Toi, attends ton tour. Si Dieu veut que tu te maries, tu te marieras. Si Dieu veut que tu aies, comment on appelle, un travail, tu l'auras. Si Dieu veut que tu aies une voiture, mon frère, ma soeur, tu auras ces choses. Il n'y a pas de quoi à mépriser l'autre pour ce qu'il a. Les enfants de Dieu ne doivent pas se jalouser, ne doivent pas s'entretuer pour ce genre de choses. Ces choses-là sont passagères. Ces choses-là sont éphémères. On n'a pas à se jalouser pour ces genres de choses. On n'a pas à s'haïr pour ces genres de choses. Ces choses-là sont des passages, sont passagères, éphémères. Mais ce qui demeure, c'est la vie que Christ nous a donnée, l'amour que Christ nous a donné, le salut que Christ nous a donné. Nous devons le préserver de la bonne manière, mais de la manière vraiment avec une grande jalousie. Nous devons préserver vraiment cet amour-là. Nous devons préserver cette vie-là. Nous devons préserver notre salut avec jalousie. Nous devons le garder avec une grande jalousie. Alléluia. Vraiment, je viens à penser que le Seigneur m'a mis à cœur après le culte ce soir. J'étais couché là, mais la pensée était en moi, fais cette vidéo. Mais je me dis, mais Seigneur, il y a déjà beaucoup de personnes qui font cette vidéo-là à travers les réseaux sociaux sur ce point-là. Mais la pensée du Seigneur persiste. Alors vraiment, je viens greffer encore ma petite voix, celle déjà de tous les frères et sœurs qui, par l'Esprit de Dieu, ont déjà annoncé cette pensée. Il est important, Dieu ne parle pas en vain. Et le désir de Dieu que nous soyons tous enlevés. À son retour, Dieu veut voir tous ses enfants enlevés. Dieu ne veut pas voir, Dieu ne veut voir aucun de nous rester sur la terre. Il nous veut tous avec lui au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Pour toi qui passes ton temps à jalouser ta soeur pour ce qu'elle a, ton frère pour ce qu'il a, il faut arrêter cela. Tu es une grande femme, tu es un grand homme. Tu n'as pas jalousé ton frère, tu n'as pas jalousé ta soeur. Et ce qui est malheureux, ce qui est vraiment malheureux, c'est que, attends, je ne sais pas, le temps est un peu sombre, je ne sais pas, bon, c'est pas grave. C'est le message qui est le plus important, parce que là, je fais la vidéo un peu tard. Alors, ce que je dis, c'est que ce qui est malheureux, c'est que il y a même dans nos églises des personnes qui vont encore consulter. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes et qui vont encore chez des marabouts, qui vont encore se faire consulter chez ces menteurs-là. Souvent, ce sont les membres de nos familles qui prennent peut-être ton vêtement, qui prennent quelque chose de toi et qui l'amènent chez des marabouts, qui l'amènent chez ces personnes-là, tout sous prétexte. Oh là là, soit disant qu'elles vont là-bas pour t'attacher, pour ne pas que tu atteignes, pour ne pas que tu vives vraiment ta destinée, pour te créer des problèmes. C'est malheureux. Alors que ces personnes-là, elles ont tout le temps dans leur bouche Jésus, 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 Jésus. Mais en réalité, ce sont les ouvriers et les ouvrières de Satan. Ce sont les ouvriers et les ouvrières de Satan. Alors quand ces personnes croient d'avoir enchaîné la vie de l'autre, qu'est-ce que vous gagnez? Quand vous pensez avoir enchaîné quelqu'un quelque part pour ne pas qu'elle accomplisse sa destinée, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous croyez être à la place de cette personne-là? Qu'est-ce que vous croyez obtenir de cette personne-là? Si c'est une personne qui ne prie pas Dieu, d'accord, vous l'aurez eu. Mais pour une personne qui prie Jésus-Christ, ah, sachez que vous avez d'avance, vous avez échoué. Et vous échouerez toujours. Parce que là où vous voulez que la personne soit, ce frère là où cette soeur soit, si elle est vraiment attachée au Seigneur, là où vous voulez la mettre, là, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que sa vie est cachée en Jésus-Christ. Parce que son identité, sa destinée est cachée en Jésus-Christ. Alors vous ne pourrez pas vraiment détruire la vie de cette personne, la destinée de ce frère ni de cette soeur. Voilà comment, quelquefois, certaines personnes de nos familles qui n'ont que le nom de Jésus dans leur bouche
Voilà comment ils réagissent. Frères et sœurs, Jésus revient. Jésus revient. Par la compassion de Christ. Vraiment, je vous en supplie, Jésus revient. Laissons ces histoires d'habits dans l'église. Les enfants de Dieu doivent bien s'habiller, c'est vrai. Les enfants de Dieu doivent être bien. Nous sommes le corps de Christ et notre Dieu est saint. C'est vrai, nous devons être bien, nous devons être propres. Non, mais cela n'est pas la priorité. Et on ne doit pas jalouser un frère, une soeur pour ses vêtements, pour ce qu'il a, pour ce qu'elle a, ou pour ce qu'elle a. Alléluia. Ces choses-là ne doivent pas demeurer dans l'église. Aimons-nous réellement. Et moi, je dis souvent que, n'est-ce pas glorieux d'avoir au sein de sa famille un homme ou bien une personne qui est vraiment aisée? N'est-ce pas bien d'entendre ou de voir dans ta famille qu'il y a un ministre, il y a un député? N'est-ce pas un grand honneur pour cette famille-là? N'est-ce pas un grand honneur de voir dans une assemblée, de voir que de cette assemblée-là, il y a vraiment un ministre, il y a des ministres qui sont convertis là, il y a là vraiment des médecins, des juges, des avocats. Ce n'est pas un grand honneur d'avoir ces grandes personnalités là dans les assemblées. Pourquoi les jalouser? Mais c'est ce que Dieu leur a donné. Elles ont souffert toute leur vie. Elles ont travaillé pour arriver là où elles sont. Pourquoi il faut les jalouser? Pourquoi il faut les mépriser? Pourquoi il faut les blâmer? Pourquoi? Tout ça, c'est la sorcellerie. Et il faut abandonner ces genres de choses. Les temps sont mauvais. Jésus revient. Et si Christ ne t'a pas encore pris, c'est-à-dire Jésus n'est pas encore revenu, la mort peut t'enlever. Et si tu meurs dans cette vie, dans cette manière, dans cette mentalité, tu meurs dans cette façon de faire, tu iras en enfer. Même si tu étais responsable, je ne sais pas, ou pasteur, ou prophète, ou je ne sais qui ou quoi, tu iras en enfer. Parce que ton âme n'est pas disposée à servir Dieu, mais ton âme est au service de Satan. Ta bouche confesse Jésus, Jésus, mais ton être intérieur est au service de Satan. Certaines personnes prennent tout leur temps dans leur maison à critiquer les frères. Dimanche, ils vont à l'église. Oh mon frère, alléluia. Gloire à Jésus, mon frère, comment tu vas? Dieu t'a béni. Mais quand il rentre après le culte chez eux, quand il rentre chez eux, ce frère-là devient l'objet de leur causerie. Cette soeur-là, ce couple-là devient l'objet de leur causerie. Oh, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Oh, mais qu'est-ce qu'ils croient? Oh, mais ceci, cela. Ils n'ont plus rien d'autre à dire chez eux que de parler de ce frère, que de parler de cette soeur, que de parler de ce couple. Il n'y a que dans leur bouche les calomnies et les médisances. Au lieu de prendre la Bible et la méditer en famille, au lieu de regarder peut-être un film chrétien, un documentaire, ou écouter un message, au lieu de prier, au lieu de chercher la sanctification, ils vont passer leur temps à critiquer ce que le frère ou la soeur apporte aujourd'hui au culte. Ah, malheureusement encore pour eux, bon, je peux dire, si ce frère-là ou cette soeur a porté la même chaussure ou la même robe durant 2 semaines ou 3 semaines, alors là, elle mérite d'être vraiment, d'être menée devant les tribunaux. Ils vont je ne sais. Ils vont lui lancer des paroles, mais ils vont la critiquer, ils vont la diffamer, ils vont la rabaisser. Pourquoi? Parce que pour eux, elle est pauvre. Elle n'a pas les moyens. Pourquoi elle porte toujours les mêmes habits? Pourquoi elle porte toujours les mêmes chaussures? Ils vont commencer à lui trouver toutes sortes de noms. Frères et sœurs, Jésus revient. Jésus est déjà parmi nous. Faisons un effort pour vivre la vie qu'il nous a donnée. Faisons un effort pour marcher conformément à la parole de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas forçant le Saint-Esprit. On ne peut rien sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de l'appeler chaque jour dans notre vie. Disons, Seigneur, tu vas le matin au travail, à ton retour, quand tu rentres chez toi, la première des choses à faire, c'est d'abord de demander pardon, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire là au dehors. Même si ton esprit ne te reproche rien, mais sache que tu as fait quelque chose là au dehors qui n'a certainement pas plu au Seigneur. Alors recherche la sanctification. Seigneur, pardonne-moi pour une parole peut-être qui est sortie là au dehors de ma bouche, pour une pensée. Peut-être j'ai regardé quelqu'un, j'ai lancé un mauvais regard sur quelqu'un. Seigneur, je te demande pardon. Chaque jour que Dieu fait, nous devons rechercher la sanctification. Alléluia. Nous devons rechercher la sanctification. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse en ce soir. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Que le Seigneur t'aide à sortir de ces groupes de personnes qui sont dans nos églises,
qui ne sont là que pour diffamer, pour calomnier. Et quand il y a des réelles choses à faire dans l'église, elles ne sont jamais là. Mais quand c'est pour des mauvaises choses, alors là, elles ont le zèle. Quand on dit de faire ça dans l'église, quand on dit de faire des bonnes choses dans l'église, elles sont toujours en retrait. Elles sont toujours absentes. Elles sont toujours timides. Quand il est question de faire les bonnes choses dans l'assemblée, elles sont timides. Mais quand c'est pour faire des mauvaises choses en cachette, alors là, elles déploient le zèle. Oh, s'il vous plaît, ces choses-là. Si un jour vous avez vraiment rencontré Jésus-Christ, si un seul jour vous avez rencontré Jésus-Christ comme votre Seigneur réellement, ces choses-là, vous devez les abandonner. Vous devez détester ces choses-là. Vous devez détester cette manière de faire les choses dans la maison de Dieu. Mon frère, sort de ces choses. Ma soeur, sort de ces choses. Alléluia. Je vais me lever parce que je vois que la vidéo est assez sombre. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sort de ces choses. Et retourne à Christ. Sors de ces choses. Et retourne à Jésus-Christ. Sors de cette manière de faire les choses. Alléluia. Et viens vraiment au pied du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore ce soir. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit honoré. Alléluia. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Amen. 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 Faisons partie dans nos assemblées de ceux-là qui construisent et non de ceux-là qui détruisent. Amen. Faisons partie de ceux-là qui construisent et non pas de ceux qui détruisent. Faisons partie de ceux qui bâtissent comme Néhémie et ses frères juifs. Alléluia. Faisons partie de ceux-là qui bâtissent et non de ceux-là qui détruisent. Ceux-là qui dans nos assemblées, lorsqu'on dit il y a un projet, il y a quelque chose à faire, elles sont les premières à murmurer, à se plaindre. Et en réalité, qui constituent des globes sataniques pour empêcher le projet, la réalisation du projet. Elles constituent vraiment un club de sorciers pour empêcher la réalisation de ce projet-là. Sortons du milieu de ces genres de personnes. Parce que l'église est infiltrée. L'église est infiltrée par les fils et les filles de Satan. L'église est infiltrée par des personnes. L'évangile a beau sonner. La prédication a beau sonner et tout. Mais elles restent toujours dans leur état. Elles refusent de changer. Même au moment où le prédicateur prêche, même elles font leur bouche comme ça. On dit souvent quel type. Elles se plaignent même de la prédication. Sur le champ où le prédicateur est en train de prêcher, elles se plaignent. On ne les attend forcément pas. Mais dans leur cœur, tu vas voir la forme même de leur visage. Elles se plaignent. Parce qu'elles n'aiment pas ce qui est dit là. Ce que le Seigneur est en train de dire par son serviteur. Elles n'aiment pas cela. Et donc ces personnes ne sont pas venues à Christ. Elles sont venues pour détruire. Donc pour toi, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Pour toi qui es constamment en compagnie de ces personnes, le Seigneur t'exhorte à sortir de là. Parce que Dieu a des grandes choses à faire au travers de toi. Le Seigneur a des choses glorieuses à faire au travers de toi. Alors quitte ces gens de personnes. La Bible dit quoi dans Somme, je crois le premier, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Pas heureux ceux qui passent leur temps à diffamer, à haïr, à tendre des pièges, à diffamer les autres, à mépriser les autres, à haïr les autres pour ce qu'ils ont, pour ce qu'elles ont. Non. Mais pour ceux-là, tout simplement pour faire partie de ceux-là qui sont contents de la réussite des autres. Efforce-toi de faire partie de ceux qui aiment, de ceux qui apprécient les autres, mais vraiment de tout leur cœur, pas seulement du bout des lèvres, mais qui apprécient les autres. Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient. Jésus revient. Redressons-nous. Redressons-nous. Car Jésus-Christ est vraiment déjà parmi nous.
Et la trompette va bientôt sonner. Le jour ne changera pas de couleur. Non, non, non. Les temps ne changeront pas. Ils seront comme ils le sont, comme ils sont là. Les journées, sinon la journée où il va arriver aura la même couleur, certainement que celle-là. La journée ne sera ni rouge ni verte. Non, elle aura cette couleur. Et Jésus, la trompette, elle sonnera. Que cette trompette ne nous surprenne pas, bien-aimés. Sortons des choses négatives. Sortons des choses démoniaques. Sortons des choses mais vraiment diaboliques. Et alignons-nous sur la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous véritablement. Alléluia. Aimons-nous vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te fortifie encore et encore. Que la semaine qui vient soit pour toi une semaine de victoire. Alléluia. Que la semaine soit pour toi une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine de triomphe, une semaine de joie, une semaine de paix, une semaine, mais vraiment de victoire sur tous tes défis. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. C'est la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, que je viens partager avec toi. Mais moi, tu étais certainement faible. Ce n'est pas grave. Mais je sais que l'essentiel, tu l'as entendu. Il ne faut pas jalouser le frère pour ce qu'il a, la soeur pour ce qu'elle a. Ce qu'il a, c'est ce que Dieu lui a donné. Toi, attends-toi au Seigneur et il viendra à toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Autant que lui, Dieu, il a fixé, il viendra à toi. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.